Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque j'ai invité l'ami Lenny White. Comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour YouTube. Eh oui, parce que Lenny White, tu as une chaîne, je mettrai le lien en description et ensemble nous allons parler d'un film de Edgar Wright. En fait tu t'es auto-invité mais j'ai dit oui direct puisque récemment j'ai parlé de Scott Pilgrim vs. The World et en commentaire, oh Baby Driver, ça serait bien qu'on en parle ensemble. Eh ben oui, parlons ensemble, en effet. Voilà, tu viens d'avouer en public que je n'avais aucune race. Ouais, non mais c'est ça aussi, voilà, tu as osé, j'ai dit oui, bah, surtout au niveau timing c'était parfait, et donc Baby Driver qui est en fait, le dernier film à date, encore pour quelques jours, de Edgar Wright avant la sortie de Last Night in Soho. Et au casting de ce film très musical, on va y revenir, nous retrouvons le jeune Ansel Elgort dans le rôle principal, la jeune Lily James qui joue son crush, on va dire ça comme ça, et des acteurs, actrices expérimentés, surtout acteurs expérimentés, puisque nous avons Kevin Spacey pour probablement l'un de ses derniers grands rôles à Hollywood, et pour cause, parce que, voilà, vous avez suivi Enfin, ça tout le l'actualité. monde le sait, voilà. Voilà. Il y a également John Hamm, qui ressemblerait à s'y méprendre au chanteur de Rammstein, d'ailleurs, je glisse ça comme ça. Et Jamie Foxx, oui, Jamie Foxx. Django himself. Voilà, Django, et puis voilà, Electro aussi dans les derniers Spider-Man avant le MCU. Présence également de John Berthol, très rapidement, une petite dédicace à Valou Artwork qui passe par là. Et aussi de Flea, qui fait une petite apparition, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui avait déjà joué dans Retour vers le futur. Il y a également Elsa Gonzalez, Sky Alors que les gens ne connaissent pas Ferreira. forcément, je fais juste une petite parenthèse sur Oui. elle, mais pour info, elle a repris le rôle de Salma Hayek dans la série Union en Enfer de Netflix. Exactement, que j'ai pas vu, mais j'adore ce film de base. Hein, Alors j'ai vu la première saison, ça reprend le scénario du film, c'est pas mal, mais bon, c'est pas le sujet. Ouais, mais peut-être qu'un jour je m'y intéresserai. Aussi une apparition, tiens, on va dire, de Paul Williams, qui a été l'un des personnages principaux dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, et également de Walter Hill, qui n'est nul autre que le réalisateur de The Driver, un des films qui a inspiré Baby Driver, clairement. Alors, quelle est l'histoire de ce métrage entre action, musique et divertissement assez décomplexé à la Edgar Wright? On va suivre un jeune chauffeur qui doit avoir à peine la vingtaine, qui a des problèmes d'acouphènes. Alors il écoute de la musique H24, voilà, avec son iPod, etc. Tout le temps. Tout le temps, et d'ailleurs on est de son point de vue, on écoute la musique qu'il écoute, et donc il est chauffeur, mais pas chauffeur de luxe, non, il conduit des braqueurs de banque, entre autres, une équipe qui travaille pour le Doc, pas de Retour vers le futur, mais donc le méchant du film, Kevin Spacey, décidément, et voilà, il est toujours à l'extérieur des coups, mais forcément il est complice puisqu'il les conduit, etc. Et il est très doué derrière un volant, même s'il n'est pas très sociable, il parle pas beaucoup. Voilà. Et à un moment, alors qu'il fait tout ça, il en a un peu marre, hein, il attend le moment pour arrêter, surtout que son tuteur qui est aveugle, donc qui lui demande d'être plus honnête. Non, il est sourd-muet, Il est pas aveugle, il est sourd-muet, c'est vrai. Voilà. Il est sourd-muet, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que Baby, il communique bien au-delà, donc même avec la musique dans les oreilles, il peut lire sur les lèvres, etc. Et bien à un moment, il a envie de se retirer, d'autant plus qu'il va tomber amoureux d'une serveuse nommée Deborah, voilà, comme la chanson, comme les chansons, parce qu'il y a deux chansons de Deborah dans le film, et malheureusement, c'est l'histoire du gars qui ne peut pas décrocher parce que son patron, il veut pas le lâcher, mais en plus il l'apprécie beaucoup. C'est une relation étrange entre les deux. Et du coup, alors si tu veux en parler avec moi, je pense que tu aimes beaucoup ce film. Qu'en penses-tu de ce Baby Driver? Eh bien, j'adore ce film. Je vais jouer carte sur table. Il fait partie de mes 10 films préférés. Oui. Et alors, c'est pas vraiment avec ce film-là que j'ai découvert Edgar Wright parce que j'avais vu Hot Fuzz avant, mais ça fait partie de mes découvertes de confinement, le cinéma d'Edgar Wright. Oui. Et après, j'ai regardé tous les autres films. Bon, ce qui n'est pas très dur puisqu'il n'en a fait que 5 pour l'instant. Oui. Mais voilà, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup pour des raisons qu'on détaillera au fur et à mesure de la critique. Ouais, et oui, mais tu sais, moi, alors, je sais pas si les gens le savent peut-être sur ma chaîne ou pas, j'aime autant le cinéma que la musique. Alors, quand on se retrouve avec un film comme ça, c'est totalement jouissif, parce que c'est autant une œuvre musicale que cinématographique, et j'ai même envie de dire que les deux arts se rejoignent totalement. Et là-dessus, c'est brillant. Montage, tout est... Mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, au niveau du tournage, ça a été vraiment avec une minutie extraordinaire, ne serait-ce que pas la première scène, mais la deuxième en plan séquence, quand il va chercher le café et tout, qui est presque un clip en fait. Il y a plusieurs clips dans le film, mais pour autant il y a une histoire. Alors, j'ai un léger bémol, un tout petit bémol, sur le scénario qui est au final très simpliste, dans le sens où voilà, tout se déroule assez clairement et
mais ça passe très bien par rapport à l'ambiance du film. La romance, tout ça, c'est assez carte sur table, papier, le cahier des charges, tout est millimétré là aussi, mais pour un film comme ça colle très bien, parce que justement, sur les ambiances musicales qui changent comme ça, on a donc toutes ces ambiances-là. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Edgar Wright, il arrive à prendre ces stéréotypes, ces clichés entre guillemets, et en faire quelque chose avec sa patte personnelle. C'est un génie, voilà, c'est un génie derrière la caméra. Et le gars, il a ce projet en tête depuis tout jeune en plus, parce que je crois qu'il avait écrit ce scénario avant même les 3 premiers films de la trilogie Cornetto, et il avait même fait un vidéoclip qui reprenait les bases de ce scénario en début des années 2000, je crois. Donc il était destiné à faire ce film. Peut-être ce film, on l'aurait jamais eu d'ailleurs, si on lui avait laissé les rênes de Ant-Man. Donc on peut dire merci au MCU, même si peut-être que le Ant-Man de Edgar Wright aurait été génial. Hein. Voilà. Oui, d'ailleurs j'en parle très prochainement parce que comme je disais tout à l'heure et comme je l'ai dit sur Twitter, donc c'est pas vraiment un spoil, j'ai ma prochaine vidéo qui sort demain et c'est justement sur Marvel Cinematic Universe. Donc tout est lié. C'est vrai que bon, est-ce que le MCU aurait laissé une liberté totale à Edgar Wright? Bon, ça on ne saura jamais vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, pour se venger un petit peu de 2-3 années perdues, il a fait ce film, on voit qu'il s'est lâché à fond. C'est peut-être pour ça que, niveau scénario, écriture pure du film, hein, je parle, c'est moins abouti qu'un Hot Fuzz ou les derniers pubs avant la fin du monde. On retourne à une certaine simplicité de Shaun of the Dead, j'ai envie de dire. Déjà, c'est parce que dans ce film-là, il est beaucoup moins porté sur son envie de rendre hommage à quelque chose de spécifique. Oui et non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il rend hommage à ce qu'il aime, surtout. Enfin, à sa musique, voilà, parce que la plupart des musiques dans le film, je pense que c'est des trucs qu'il écoute depuis ado, pour la plupart. Ah, oui. Et alors, l'hommage en soi, on pourrait imaginer un petit hommage à Tarantino, il y a ce côté-là, mais ça va au-delà, quoi. L'hommage peut-être au film de Driver de Walter Hill, qu'il a quand même pris un cameo. Moi, j'y vois surtout, j'y vois surtout des hommages à Scorsese, parce que, bon, Baby Driver, Taxi Driver, on se rapproche peut-être de quelque chose. Et aussi. Même, je sais pas si tu l'as noté celle-là, mais à un moment, Baby s'engage dans une pizzeria qui s'appelle la pizzeria Goodfellas. Et oui, les affranchis, évidemment, mais bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, il y a des influences ou des références beaucoup plus subtiles que dans Hot Fuzz, par exemple. Ouais, surtout Hot Fuzz, j'ai envie de dire, mais le Hot Fuzz, c'était méta dans le film, parce qu'il regardait Bad Boys, tout ça. Ici, c'est vrai, voilà, il distille, on va dire, ses hommages, tout en gardant sa patte. On peut penser à Brian De Palma pour l'apparition de Paul Williams aussi, peut-être. Mais moi, ce que je retiens de ce film, c'est que c'est hyper novateur, d'une certaine manière. On a déjà eu au cinéma des scènes qui reprenaient avec la musique, avec le tempo et tout. Mais là, c'est tout le film qui est construit, mais... à chaque cadence, coup de grosse caisse, t'as un coup de feu, etc. Et quand tu revois le film, moi c'est la 3e fois que je le vois, tu découvres encore plus de trucs, des trucs sur les murs qui reprennent les paroles. C'est extraordinaire. Mais oui, et puis surtout, alors, ma scène préférée du film, alors, c'est un film qui montre beaucoup de scènes de course-poursuite en voiture, sauf que paradoxalement, ma scène préférée du film, c'est la course-poursuite à pied, que je trouve absolument géniale sur la musique de Hocus Pocus. Et surtout, le passage où à un moment, il entre dans une boutique de fringues pour prendre des trucs pour se camoufler, la musique de Hocus Pocus qu'on entend depuis le début de la scène se mélange avec le rap qui passe dans le magasin. Je trouve ça génial. Oui, c'est presque... Sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui joue derrière. Non, c'est bien dans c'est bien dans le film, mais ça passe très bien. Et puis ouais, la course-poursuite... En même temps, on avait un petit peu vu ça dans Hot Fuzz, on a vu aussi ça dans Shaun of the Dead où il court et tout. Il aime bien. De toute façon, Edgar Wright, il adore ce rythme-là, les poursuites, voitures, courses, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes de poursuite qui sont remarquables. Alors moi, j'aimais beaucoup ça plus jeune, les scènes de poursuite en voiture. Ça m'a un peu passé avec les années, mais ce genre de film te remet des années en arrière. Et surtout que, voilà, il y a ces hommages d'anciens films, voilà, les poursuites en voiture à l'ancienne, tout en ayant cette patte de modernité. Et c'est un film qui va mélanger la nostalgie et l'aspect moderne. Il y a beaucoup de choses dans le film d'ailleurs, parce qu'il écoute la musique sur un iPod, donc très récent, mais aussi il mixe à l'ancienne, etc. Il y a des musiques à la fois plus ou moins récentes, mais surtout beaucoup de vieilles musiques. T'as l'impression que c'est un film qui va parler à toutes les générations. Et c'est très rare de nos jours d'avoir un film qui va parler autant, peut-être aux cinquantenaires, qu'aux jeunes de 20 ans aujourd'hui. Qui est à la fois cool, et cool qu'il aurait été dans les années 80. C'est intemporel. Bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'années 80 et qu'on parlait un petit peu de Marvel, c'est que contrairement aux Gardiens de la Galaxie, que j'aime beaucoup quand même, mais contrairement aux Gardiens de la Galaxie, le côté film playlist, il arrive à en faire quelque chose. Oui. Alors que dans les Gardiens de la Galaxie, les musiques sont juste là pour donner un style années 60, 70, 80, mais ça y apporte
pas grand chose de plus en fait. Exactement, c'est vrai qu'on y pense beaucoup ici. Voilà, les personnages de Chris Pratt et de Chris Pratt, pardon, et de Ansel Elgort. Et oui, on se mélange l'anglais et le français, c'est pas facile. Il y a des parallèles, mais oui, ici chaque musique a un sens, d'autant plus qu'elles sont à la fois potentiellement extra-diégétiques pour le rythme. Tu vois, tu parles du morceau de Focus, Hocus Pocus, il n'y a pas de lien direct. Mais il y a des moments où il y a des musiques qui interviennent dans l'histoire, comme les deux morceaux Debra, un de Beck et l'autre de T-Rex. D'ailleurs, je connaissais pas ce morceau de T-Rex avant le film, parce que c'est sur un vieux, je crois que c'est une vieille démo de T-Rex, c'est même avant qu'il soit connu. Et puis tu as des moments, comme il y a Barry White, un moment sans dire, vers la fin du film, sans spoiler, qui est très direct entre amour et vengeance, haine, enfin, on peut interpréter les paroles en même temps. Oui, cette musique a tellement été déclinée que quand j'ai entendu dans le film, je me suis roulé par terre de rire. Mais c'est ça qui est génial. Et puis, bien sûr, les musiques, oui, il a besoin de quelque chose de particulier pour être dans le rythme, comme du Queen, Brighton Rock, qui est à la fois aussi le morceau porte-bonheur dans des... Voilà. En plus, j'adore Queen, et Queen, Edgar Wright, il adore énormément, parce que dans Shaun of the Dead, il y a Don't Stop Me Now. Oui, il y a la scène avec Don't Stop Me Now, quand il tape en rythme sur un zombie. Là. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le cinéma d'Edgar Wright, c'est qu'on voit les parallèles entre ces films. Il y a une logique dans son cinéma, et quand on voit cette scène dans Shaun of the Dead, avec au billard, etc., et bien déjà le rythme, etc., lié à la musique, paf, on le retrouve ici, mais alors là, fois 1000. Et puis on parle de cette scène d'intro. Alors il y a la scène d'intro et post-intro. Post-intro, c'est quand il va chercher les cafés. Plan séquence, remarquable. Alors, est-ce que c'est un faux plan séquence? Peut-être qu'il y a d'autres moments, quand il filme les pieds, il doit changer de plan. Mais alors, quel travail! Et puis ça va être à la fois dur et fascinant pour les acteurs de travailler ce genre de scène. Et justement, alors ça va peut-être être un sujet qui fâche, c'est ce que je te disais tout à l'heure au moment où je devais comparer ce film à un certain autre film. Ouais. C'est que, alors je m'avance peut-être un peu, peut-être que j'ai tort, tu me diras, mais pour moi, Baby Driver, c'est un peu l'anti-Drive. Alors Drive, qui est un film que j'aime bien aussi, mais en gros ça reprend un peu le même concept, c'est-à-dire un mec pas très loquace qui voiture des gangsters, qui est considéré comme un chauffeur exceptionnel, mais c'est un petit peu la même chose, sauf que Drive, il y a un côté très nihiliste, un peu longué, très calme, et Baby Driver c'est tout l'inverse, il y a de la musique rock tout le temps, ça bouge. Ouais, et puis t'as même la romance, voilà, t'as un petit peu... Mais c'est vrai, c'est un peu... c'est deux opposés. Bon, moi j'adore Drive aussi, mais c'est pour... Je vais pas aimer les deux films pour les mêmes raisons. C'est pas le même délire, quelque part. Mais justement, c'est un peu pour leur différence que j'aime bien ces deux films, parce que j'aime bien ces deux ambiances, mais même les scènes d'intro, quand tu les compares. Alors, je préfère quand même peut-être quelque part la scène de Drive, et pour le choix musical, parce que j'adore Kavinsky. Oui. Et voilà quoi. Ouais, après, voilà, je sais pas si, pour le coup, ça serait intéressant de savoir si, par des interviews et tout, si Edgar Wright avait le film Drive en tête ou pas, parce que cette idée, il l'a eu avant Drive. Enfin, il avait déjà germé ça en tête. Oui. Mais est-ce que entre temps, il a vu Drive et s'est dit, tiens, bon, il y a eu ce genre de film, je vais prendre l'opposé pour faire une autre ambiance. Voilà, dites-le dans les commentaires si vous avez vu passer quelque chose. Parce que, voilà, mais c'est possible. Ou est-ce que Nicolas Winding Refn est entré dans sa tête? C'est possible, mais en même temps, je suis pas certain que les deux s'entendent très bien en vrai, dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi je pose ça comme ça, mais bon, ils doivent se respecter sur leur travail artistique, mais c'est pas le même délire, quoi. Puis après, bon, le jeu des acteurs, on peut en parler parce que le jeune Ansel Elgort, c'était pas gagné de base. Lui qui avait joué dans les films, on va dire, plutôt pour ado, minette, bon. Alors je t'avoue que je connais pas sa carrière en dehors de Baby Driver. Voilà, ben moi je connais de réputation, mais je me demande si j'ai vu un autre film avec lui. En tout cas, c'était pas garanti que ça marche, mais il est très bien dans ce rôle parce que. Alors je suis en train de regarder sur Wikipédia, a priori il jouera dans le West Side Story de Spielberg. Oui, et ben quand on le voit là, à la rigueur, on peut imaginer qu'il soit bien dans un rôle pour une comédie musicale, quoi. En plus le gars, je pense pas qu'il soit chanteur en vrai, j'ai un doute, mais bon, il baigne dans la musique. C'est un DJ, il fait aussi des trucs de DJ à côté, donc quand on le voit mixer un moment dans le film, c'est lui qui le fait vraiment. Mais je pense, c'est un film qui va marquer sa carrière et qui lui a peut-être permis de prendre une autre route, sans faire mauvais jeu de mots, et que maintenant, voilà, il va jouer avec Spielberg. Est-ce qu'il aurait joué avec Spielberg s'il n'avait pas fait ce film-là? Ça, on le saura jamais. Mais bon, Ansel Elgort, parfait, dans ce rôle un peu en retrait, mais voilà, l'amour, tout ça, et à un moment, il prend quand même conscience de certaines choses. C'est quelqu'un au grand cœur, Baby.
Parce qu'il aide son tuteur, voilà, qui est donc pas aveugle, mais sourd, et on voit que il est pris dans un dilemme à un moment où c'est trop tard, quoi, il peut pas décrocher, et on voit, voilà, il essaye de... C'est terrible parce qu'il parle jamais, mais là où il est le plus bavard, c'est quand il rencontre Déborah. Alors là, ça y est, l'amour... Il le dit lui-même, j'ai plus parlé avec toi en un jour qu'avec n'importe qui en 3 ans. Il dit une phrase dans ce genre à un moment. C'est génial. Et puis le fait qu'il se fasse asticoter, notamment par le personnage de John Bertal, qui apparaît très peu, mais qui est très marquant. Bon, après, il disparaît. Voilà. Allez savoir où est-il passé. Pareil, c'est un peu le même truc dans Drive, quand Ryan Gosling est tout le temps appelé par Bryan Cranston ou Ron Perlman, c'est un petit peu le même genre de situation. Ouais, c'est des gens qui sont là, mais qui savent qu'ils ne sont pas à leur place, qui restent un peu à l'écart, mais qui sont quand même condamnés à être dans le milieu. C'est vrai que ce sont quand même 2 histoires assez parallèles. Et puis bon, après, Jamie Foxx, voilà, c'est extraordinaire, le bagou du gars, qui l'aime pas, hein, il aime pas Baby, mais quand même... Ça dépayse un peu parce que Django, c'était un peu pareil, c'était un personnage pas très très loquace dans son propre film, et là, on le voit se lâcher complètement... Mais Jamie Foxx, il est capable de tout jouer. C'est vrai que c'est un acteur qui a eu beaucoup de rôles différents dans sa carrière. Et là, et puis John Hamm, alors, voilà, c'est pas un acteur que j'ai énormément vu dans ma carrière, mais il crève l'écran ici aussi. Un gars ténébreux qui a une véritable... Bon, on voit le sens de sa propre justice. Bon, on va faire une zone spoiler très vite là. Et c'est terrible, en fait, son destin, même si c'est quand même un pur gangster, il y a quand même quelque chose qui sort de ce personnage-là. Et puis bon, Kevin Spacey, alors évidemment, c'est délicat de parler de lui aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, il a fait ce film. Et on a fait cette remarque, hein, il a joué souvent des méchants dans sa carrière. Oui. C'est prédestiné à ce qu'il a subi après, enfin ce qu'il a fait subir surtout. Enfin, on parle beaucoup du scandale, mais c'est ce que je dis chaque fois qu'il y a chaque fois qu'une célébrité est prise dans ce genre de scandale, c'est qu'il faut néanmoins ne pas oublier à quel point c'était quelqu'un qui avait du talent. Ah bah oui, de toute façon, son talent d'acteur, il l'a eu, il l'aurait toujours aujourd'hui s'il n'avait pas déconné, mais là on le verra plus hein, dans des films, c'est clair et net. Je vois pas comment. Mais ce qui est sûr, là, il est dans le rôle. Avec ce gars... En plus, c'est pas un personnage manichéen, c'est pas un méchant, c'est un méchant. Mais oui, c'est ce qui est génial, c'est que ce film part jamais dans le manichéisme. Il aime beaucoup son driver, oui, son baby, c'est comme un père de substitution, quoi. Et c'est terrible de voir cette dichotomie. Bon, il lui laisse sa liberté, mais très vite il se rétracte parce qu'il a besoin de lui entre guillemets, mais surtout que voilà, c'est sa chose quelque part. C'est assez terrible. Puis bon, il va se passer quelque chose dans le film qui va confirmer cela après. As-tu d'autres choses à rajouter? Alors oui, la musique. Bon, alors, la musique, on en a parlé. Il y a de tout. Il y a du rock, il y a surtout de la soul et tout. C'est assez varié. Même si c'est dans un univers cohérent. Puis alors tout se marie. Il y a un truc qui est génial avec la musique, c'est que il y a pas mal de musiques présentes dans le film qui ont été samplées par d'autres artistes. Par exemple, Harlem Shuffle qu'on entend dans la scène d'intro. Oui. Le début du truc, c'est ce qu'il y a dans Jump Around de je ne sais plus quel rappeur. C'est ça. Ouais, c'est le... Ouais, c'est vrai que sur le coup, tu t'entends le truc et tu te dis, mais attends, ah oui, non, ça repart maintenant, c'est la chanson d'origine. Peut-être que c'est une façon d'Edgar Wright aussi de rendre hommage à des morceaux peut-être moins connus, qui ont inspiré des morceaux qui sont devenus plus connus derrière. C'est un peu ce que Tarantino faisait. Par exemple, Tarantino, il avait aidé à repopulariser le Monsieur Lou quand il a fait Pulp Fiction. Oui, exactement. Et c'est ça qui est fort, c'est que pour le coup, Tarantino, à mon avis, Wright est très inspiré par ce que Tarantino a pu faire, mais il arrive à moderniser cela. C'est-à-dire que Tarantino, il va regarder ça, il va dire, waouh, le gars, quoi, il a tout compris, mais en plus, il met son regard de plus jeune que moi dans le truc. Et puis bon, après... T'as de tout, non mais bon, Queen quoi, Brighton Rock, alors bon, moi, j'aime beaucoup Queen forcément, mais même on en a parlé Hocus Pocus, cette scène est remarquable, c'est un morceau extraordinaire que j'avais découvert à l'époque sur une reprise du groupe Halloween, donc oui, il y a des trucs. Mais moi ce film m'a quand même fait découvrir pas mal de musique. D'ailleurs je prévois de m'acheter le vinyle de la BO du film très prochainement. Ouais, il y a le morceau de The Damned aussi qui est extraordinaire vers le premier tiers du film. Enfin voilà, on pourrait tous les énumérer, mais puis bon, Barry White. Mais du coup, on va quand même entrer dans la zone spoiler pour expliquer 2-3 trucs. Et la finalité, parce qu'il y a une finalité intéressante sur le film. Alors attention, spoiler! Oh là là, spoiler! Alors, bon, ça finit bien sans finir bien. Et c'est exactement le message du film. C'est que à un moment, bon, il reste dans le milieu, il est obligé de faire un autre coup, tout ça, et il va devoir en payer les conséquences. C'est pas genre happy end, innocenté à mort, non, il est arrêté.
Et il va devoir purger 5 ans de prison. Mais quand il ressort de là, et c'est marrant, je sais pas si tu as pensé à ça, parce qu'on parlait de Tarantino, il ressort de là en noir et blanc, ça rappelle des trucs genre Kill Bill, ou tu vois, il y a quelque chose. C'est vrai, ouais. Et puis après, ça part en road trip pour la nouvelle chance. C'est-à-dire, voilà, c'est un film qui pose les bases. Oui, il a déconné, baby. Voilà, il aurait peut-être pas dû de base s'intégrer là-dedans. Donc il a payé sa peine, maintenant il est prêt pour démarrer une autre vie sur son vrai nom. Voilà, c'est plus Baby, maintenant il a grandi de tout ça. Il s'appelle Miles. Et oui, parce que ses parents, on l'a pas dit, mais ses parents sont morts dans un accident qui a créé ses acouphènes. Enfin, c'est terrible. Mais cette fin, qu'en penses-tu de cette fin? Parce que il y a ça, et puis bien sûr le personnage de John Hamm, j'ai oublié son nom, mais... Buddy, oui, c'est ça. Bah oui, c'est même pas un vrai nom non plus d'ailleurs. Buddy qui perd sa compagne et qui veut se venger, on comprend pourquoi. C'est un film qui est très intéressant là-dessus parce que les méchants, on arrive à s'attacher à eux, les gentils sont pas vraiment gentils, donc voilà. D'ailleurs, vu qu'on est dans la zone spoil, je peux me le dire, j'aime beaucoup la façon dont meurt Jamie Foxx. Ah oui, bah il meurt comme une merde, hein, autant dire. Bah oui. C'est inattendu, mais vu le personnage, il a quand même cassé les pieds à un moment à Baby Driver, que bah oui, il meurt, mais c'est vrai. Puis ça, après, t'as la poursuite à pied qui est extraordinaire. Mais ouais, et c'est vrai que c'est à contre-courant, c'est à contre-temps ça. C'est-à-dire, on n'attend pas ce qu'il meurt comme ça, et finalement, la confrontation, ça va être contre l'autre. Donc Buddy, John Hamm, avec ce Barry White là qui est à la fois musique d'amour parce qu'il retrouve sa serveuse pour partir avec elle, mais trop tard, Buddy est là, et à un moment, il y a des paroles qui, en gros, je ne te lâcherai jamais jusqu'à ce que j'arrive au bout de sa vengeance. Ça, c'est très malin et subtil, quoi. Puis finalement, c'est une fin douce amère, quelque part. Mais... Oui, voilà, c'est exactement le mot auquel je pensais, justement. Et puis quand même, t'as quand même le témoignage à la fin, tous les gens qu'il a côtoyé, qui lui disent, oui, bon, mais il est gentil, par exemple, la dame à qui il a volé une voiture. Ah, cette scène, putain. Oh la vache, oui, il va quand même donner le sac et tout, oh là là. Et d'ailleurs, j'y pense parce que il y a... celle qui bosse à la banque qui témoigne également justement pendant la scène de braquage au moment où t'as les méchants qui sont en train de braquer la banque et que lui il est dans la voiture, la scène n'est pas très claire et du coup t'as du mal à comprendre qu'en fait c'est la dame de la banque qui vient lui faire coucou quand il est en voiture et qu'après elle se doute qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'elle appelle un flic. Je trouvais cette scène pas très claire la première fois que je l'ai vue en fait. Ouais, mais oui, parce que peut-être que c'est par rapport à une scène coupée ou je sais pas. Mais par contre, moi ça me rappelle que la scène à la banque avant, quand ils vont faire le repérage avec le neveu de Doc, le petit gamin qui sait. Le gamin, un des gamins les plus badass du monde. Ah, extraordinaire. Moi je veux un spin-off ou une suite plus tard avec lui. Baby Driver 2, bon, ça se fera jamais. Je suis pas trop fan de l'idée d'une suite, mais imaginons, hop, c'est le neveu qui revient pour venger son. En plus. Il revient venger son oncle des années après. Ça peut être drôle. Ça peut. Allez, attendez encore une dizaine d'années et hop, on peut faire un petit spin. Et pourquoi pas faire revenir John Bernthal et Flea pour étoffer un petit peu plus leur personnage. Exactement, parce qu'ils ont disparu. C'est presque dommage pour John Bernthal. J'aurais bien aimé le voir plus prendre de place. D'ailleurs, je pense que l'ami Valou Artworks aussi aurait aimé, parce qu'il aime beaucoup cet acteur. Non, franchement, à part des petits trucs comme ça, mais je pense que c'est pour jouer sur des contre-pieds, comme la mort de Jamie Foxx, le personnage de John Bernthal qui disparaît. Je pense que c'est pour surprendre un peu d'une manière ou d'une autre, même si en soi le scénario ne surprend pas tant que ça. Et puis bon, le rythme, quoi, enfin voilà. Je pense que là, on a tout dit sur la zone spoiler. De toute façon, la zone spoiler, elle est assez vite faite, hein, clairement. Oui. Du coup, on referme. Oula, la zone spoiler, on referme la porte. Fermeture de la zone spoil. Oh, oui. Et donc, pour la conclusion, alors, parmi tes 10 films préférés, est-ce que c'est quand même ton Edgar Wright préféré ou pas? Parce que... Ah, que oui. Eh oui. Ah, voilà. Que oui. Ouais. Bah, de toute façon, dans mon top 20 de mes films, je fais en sorte de ne prendre qu'un film de réalisateurs différents. Ouais, c'est pas mal, comme moi, c'est une petite diversité et tout, c'est une bonne idée, ouais, c'est vrai. Oui. Même si des fois, t'aurais envie, évidemment, mais... mais du coup, est-ce que tu mets des notes Est-ce que tu mets des notes le film que j'ai positionné juste avant Baby Driver dans mon top 10 est aussi un film de course-poursuite en bagnole, Mad Max Fury Road. Ah bah oui, ah oui, bah, dans un contexte très différent, mais c'est vrai qu'il y a un peu ça. Est-ce que tu mets des notes au film, du coup, toi? Ah non, ça voilà, je suis incapable. Voilà, non, parce que ça, c'est vrai, c'est un débat, j'en mets de moins en moins, bon, je continue à en mettre sur Sens Critique, mais bon, voilà. Mais bon, alors, en ce qui me concerne, toi, c'est ton préféré d'Edgar Wright. Bon, moi, c'est toujours Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui n'est pas le plus aimé, bizarrement, mais pour moi, bon, ce film... Mais tu bien, quand même. Ah bah, avec la je préfère Shaun of the Dead, même. Ah oui, moi aussi, bah oui, du coup, mais... Le Dernier Pas avant la fin du monde, il y a une idée de nostalgie, il y a une regard sur la société qui a évolué, il y a quelque chose qui marque, et puis futur, passé, présent, il y a tout. Là, pour moi, en fait, bon, c'est quand même un très bon 8 sur 10 pour moi, ce film, mais malgré tout,
malgré tout, c'est mon 4e des 5 de Edgar Wright. C'est terrible, parce que ça prouve que c'est un énorme réalisateur. Et à date, il n'y a que Scott Pilgrim qui m'a un petit peu résisté, parce que je n'étais pas dans le délire du truc, mais sur le plan technique, de toute façon, tous les films qu'il a fait, sur le plan technique, montage, le côté fun, l'implication de toute l'équipe, tout, les acteurs, tout ça, c'est génial, quoi. Et on attend avec impatience son Last Night in Soho, qui quand même s'apparente à une sorte de film d'horreur d'ambiance plus intimiste. Ça sera intéressant de le voir dans ce registre. Alors je me suis préservé de la bande-annonce pour l'instant, je préfère attendre de voir le film. Non, mais tu fais bien. Bon, moi je l'ai vu avant le James Bond, là, la bande-annonce. Bon, ça montre pas grand-chose, mais on voit... je l'ai pas encore vu, je fais ça la semaine prochaine. Voilà, mais il faudra découvrir le film au cinéma, clairement, même si ça sera une semaine où il y aura énormément de films qui vont sortir, mais il va falloir franchir le pas. Hein. Mais en tout cas, voilà... Grand film, hein, Baby Driver, très moderne, mais qui appelle aussi à des références passées. C'est rare les films qui arrivent à bien mélanger tout ça. On vous le conseille, hein, clairement tu le conseilles, mais plus que oui. Là c'est voilà, clairement. Et puis on conseille, enfin moi personnellement, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Lenny White parce que tu mérites de la visibilité là. C'est pour ça aussi que j'ai dit oui avec grand plaisir. Mais je dis, mais en plus là, tu fais des choses intéressantes sur YouTube. Je pense que les 3/4 de tes abonnés n'ont jamais entendu mon nom et je pense qu'ils doivent en avoir un peu rien à péter, mais non, mais allez voir. Allez voir parce que, voilà, regardez bien ce qu'il fait, voilà, parce que ça mérite le détour. Et il faut soutenir les petits youtubeurs passionnés. Parce que je tiens quand même à dire que mes premières vidéos ont très mal vieilli techniquement. Oui, mais allez voir au moins les 5 dernières. Allez, ça passe. Et je le redis, demain il y a la vidéo sur, il y a la première partie de la vidéo sur le MCU qui sort, donc. Alors c'est la magie de YouTube, c'est que demain ça sera déjà passé, donc elle sera déjà sortie ta vidéo, parce que celle-là va être postée dans quelques jours. Mais voilà, allez voir les vidéos de Lenny White, et bien sûr revoyez Baby Driver et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, où vous le situez dans le cinéma de Edgar Wright. Et voilà, parce que ça, votre avis nous intéresse. Voilà, on sera prêt à débattre avec vous et à sortir le fouet si besoin. Non, peut-être pas quand même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été... Oui. Juste un dernier truc. Tu avais parlé d'un certain bémol que tu mettais au film, je sais plus si alors le bémol, j'en ai un peu plus ou moins parlé, c'est le scénario un peu simpliste et la romance qui est très basique en fait. Mais ça colle à l'ambiance avec la musique et tout. Donc c'est un bémol, mais bon... Voilà, c'est un peu plus... hollywoodisé que d'autres films d'Edgar Wright à ce niveau-là. Mais il y en avait déjà ce souci pour moi dans Scott Pilgrim, mais c'était beaucoup plus subtil. Mais c'est pas grave. C'est ce que je disais, c'est son film qui est un peu moins... qui est un peu plus justement codifié le blockbuster hollywoodien, parce qu'il est moins dans sa volonté de rendre hommage à quelque chose de spécifique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais bon, sinon c'est quand même un très bon film. En tout cas, merci beaucoup cher ami. Et puis, eh bien, je t'en prie, merci à toi. Au plaisir de refaire d'autres collaborations dans un futur, comme dirait... Ah bah écoute, ce sera avec plaisir. Voilà, j'ai imité le doc, c'était plus le grand schtroumpf. Mais c'est pas grave. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. À la prochaine fois.